Comment on fait pour se débarrasser de son propre masque? Je pense que il faut apprendre à être honnête avec soi-même déjà. C'est fondamental. Et pour ça, c'est peut-être la meilleure façon de faire, selon moi. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. C'est de mettre ses émotions de côté et d'admettre qu'on a des défauts ou des pistes d'amélioration sur lesquelles il faut travailler. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par écrire. Parce que j'étais arrivé à un moment de ma vie où c'était tellement difficile physiquement, mentalement, parfois même socialement, et même en termes d'argent. En fait, tout n'allait pas, que je le ressentais au plus profond de moi. Et en fait, j'étais arrivé à un moment où j'arrivais plus à manger, et j'ai pris un cahier, j'ai commencé à écrire. Et je me suis dit, tu mets tes émotions de côté, concrètement, tu regardes ce qui va pas, et tu vas même au-delà, tu regardes ce que t'aimerais voir améliorer dans ta vie. Et puis j'ai écrit. J'ai déconnecté mon cerveau, j'ai écrit. Mais qu'est-ce qui se passe alors quand on commence à écrire ses émotions? On se mange une claque. Mais il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui m'aide encore aujourd'hui à me dépasser. C'est Marianne Williamson qui dit ça, qui dit « Faites toujours ce qui vous effraie le plus ». Et on comprend que paradoxalement, ce qui nous effraie le plus, c'est ce qu'on a le plus envie de faire. Donc je suis parti de ce principe-là pour me dire bon, je me mange une claque, mais la bonne nouvelle, c'est que je peux pas aller plus loin. Et puis j'ai commencé à me mettre des petits objectifs petit à petit. Donc j'ai commencé, je me souviens encore, hein, c'était il y a 3 ans, ouais à peu près 3 ans. Et une fois que j'ai tout écrit, je me suis dit ok bon bah je vais donner un titre. Et le titre c'était genre 30 jours pour élargir sa zone de confort, je crois. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit j'ai tellement donné de temps aux autres que je vais prendre mon dû et me donner du temps à moi-même. Et en fait j'ai été connecté des réseaux et tout et j'ai foncé. 30 jours. Si toi il te restait 30 jours pour vivre là, tu ferais quoi avec? Si il me restait 30 jours pour vivre, je ferais quoi avec? J'assumerais toutes mes peurs, je pense. Ouais. J'assumerais toutes mes peurs et je me ferai un business plan. Je me ferai un business plan et par ordre de priorité, je pense. Bizarrement, sur les 30 jours déjà, le premier jour, ce serait que l'écriture. Tout à l'heure, t'as dit quelque chose qui a beaucoup de sens, c'est j'ai placé une intention. Et je pense que le début, c'est d'avoir envie, de vouloir. Et une fois qu'on a ça, on place l'attention. Et le meilleur moyen pour moi de concrétiser cette attention-là, c'est de l'écrire. C'est de s'engager envers soi-même. Et une fois que l'objectif, il est clair, il est écrit, il n'y a plus qu'à. Pourquoi c'est dur de tenir des engagements avec soi-même? Bah, personnellement, on m'a pas appris à tenir des engagements. J'ai pas appris personnellement, en tout cas, à tenir des engagements. Je sais pas ce que c'est. Le contexte fait que naturellement, l'environnement dans lequel j'ai grandi, et quand je dis j'ai grandi, c'est pas forcément familial, hein, c'est à l'éducation, à l'école, les amis dehors, etc. C'est toujours rejeter la faute sur les autres, pas prendre de responsabilité. Donc pour moi, c'est ça, c'est accepter de voir que peut-être à travers les autres, je me fais du mal, parce que je me mens à moi-même, parce que je fais pas ce que je désire le plus. Donc je prends pas d'engagement parce que j'ai peut-être peur de quelque chose, de suivre une voie que les gens ne suivent pas, par exemple, ou de me lancer dans une chose que je vais pas forcément concrétiser, parce que j'ai pas les outils, parce que à ce moment-là, j'ai pas compris que bah pour avancer, faut que je me trompe, faut que je perde. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait le plus mal? Est-ce que c'est les gens qui nous font du mal? Est-ce
est-ce que c'est nous qui les laissons nous faire du mal? Pendant longtemps, je pensais que c'était les gens qui pouvaient nous faire du mal. Je vais peut-être dire une phrase qui peut choquer, mais j'ai fini par comprendre que il n'y a pas de manipulateur, mais il y a des gens qui se laissent manipuler. Et je pense que c'est pareil pour la peur et pour l'estime de soi. C'est est-ce que tu t'autorises à te faire manipuler, à te faire peur, à ce que les gens te fassent peur en tout cas. Mais c'est une construction, encore une fois, on nous apprend pas. Quand t'es pas au courant que tu peux identifier des techniques de manipulation, où tu peux faire attention à toi, ta façon de discuter, échanger avec les gens, parce que peut-être qu'inconsciemment, toi aussi, tu manipules. Bah, c'est tout ça, en fait. Manipuler, c'est un besoin ou c'est inévitable? Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Ce serait quoi? Manipuler, c'est malsain. Il n'y a pas de... C'est pas binaire. Malheureusement, peut-être qu'on se manipule nous-mêmes des fois. Quand on se dit, ah, si je fais ça, bah, je vais m'offrir telle récompense. Mais est-ce que t'as vraiment envie de faire ça? C'est ça la question. Parfois, on se dit, ouais, mais ça va faire plaisir à mes parents si je fais ça, si je fais telle chose. Si je me marie avec telle personne, si je fais telle étude. Mais au fond, est-ce que t'avances pas chaque jour avec ce poids dans le cœur qui devient de plus en plus lourd? Quelque part, c'est une forme de manipulation. Je pense. Ça serait quoi ce poids? Frustration, la culpabilité de... Il paraît qu'on est tous nés avec un pouvoir, un don, avec quelque chose sur laquelle on est fait pour faire sur Terre. Mais ici, qui est capable de dire concrètement de ce pourquoi il est fait? Est-ce qu'il a fait ce travail? Est-ce qu'on nous a appris à faire ça encore une fois? Qu'est-ce qu'on t'a appris alors? Je préfère plutôt me demander qu'est-ce que j'ai pu m'apprendre. Il y a quelques années, j'ai eu un accident de voiture et je me suis mangé une grosse claque à ce niveau. Ça m'a laissé quelques séquelles, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais c'est là où j'ai compris que je devais apprendre par moi-même et que je devais faire ma propre expérience de la vie, tout simplement. Ce que j'ai appris moi personnellement, c'est que on peut toujours être meilleur. Il faut toujours garder une bonne intention dans ce qu'on fait. Et du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Donc à partir de ce moment-là, s'il me restait 30 jours, ben simplement je pense que finalement j'avancerai quand bon me le semble, et surtout que je fasse de grandes choses ou de petites choses, je placerai une très bonne intention dans ce que je fais. Merci à toi, ça. Merci.